Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux chaînes de montagne et plus exactement aux chaînes d'abduction. Le deuxième type donc des chaînes de montagne récentes, à savoir les chaînes d'abduction. Et on va voir l'exemple de la chaîne de Oman. Alors, Oman, c'est un pays de la péninsule arabique, Jazira al-Arabiya, ou Jazira al-Arabiya, d'accord? Dont la capitale est Masqat. La chaîne de Oman donc, est située au nord-est de ce pays, d'accord, sur une longueur de presque 500 km et une largeur de 80 à 100 km. Cette carte montre les formations géologiques qui rencontrées à la surface. Alors, on retrouve notamment des terrains du tertiaire, mais surtout des ophiolites. Alors, si vous remarquez ici, une grande partie des roches à la surface, au niveau de cette chaîne de montagne, est constituée ou là est représentée par des formations qu'on appelle des ophiolites. D'accord? Alors, l'ophiolite, c'est quoi? C'est un affleurement, affleurement, donc de un ensemble de roches, c'est un ensemble de roches sur une longue surface ou sur de grandes surfaces au niveau euh, de la chaîne de Oman. Bien sûr, il y a d'autres formations, c'est par exemple les écailles de Hawasina. Ce sont des roches sédimentaires, d'accord, en jaune ici. Alors, pour comprendre un peu plus la situation, on va utiliser cette coupe géologique, Maqta géologie, qui représente, la situation des différentes formations géologiques, à savoir les ophiolites, ici, en vert foncé, d'accord, et le complexe de Hawasna, mais c'est surtout les ophiolites, d'accord. Alors, ça nous permet déjà de voir une chose, c'est que les ophiolites, d'accord, et les autres roches qu'on retrouve généralement dans cette chaîne de montagnes se situent au-dessus de la plaque arabique, d'accord? Au-dessus de la plaque arabique, au-dessus d'un socle normalement appartenant au lithosphère continentale. Alors tout ce que vous observez ici, c'est de la lithosphère continentale. C'est une euh, c'est une croûte terrestre ou bien une croûte continentale. D'accord? Voilà trois photos, trois exemples de roches qu'on retrouve dans les ophiolites, les affleurements ophiolitiques d'Oman. Par exemple, des laves en forme de coussin, des laves, lava, d'accord? Du gabbro. Alors, lave en forme de coussin, c'est surtout des basaltes, d'accord? C'est du basalte, donc, et du gabbro, d'accord? On retrouve même euh, on retrouve donc des roches de la croûte océanique et des roches du manteau. Entre les deux, bien sûr, il y a la discontinuité de Moho ou bien la discontinuité de Mohorovic. Donc remarquez bien qu'il s'agit de roches qu'on retrouve normalement
dans la lithosphère océanique. D'accord? C'est de la lithosphère océanique. D'ailleurs, ici, on vous montre les détails. Au niveau des ophiolites d'Oman, il y a du basalte en coussin. D'accord? C'est ça. Il y a des filons de basalte, une autre forme de basalte. Il y a du gabbro lité, gabbro monaddad, et aussi du péridotite. D'accord? C'est-à-dire, le péridotite, c'est le constituant du manteau. D'accord? C'est ça. Et en dessus, il y a la croûte océanique. Et au niveau de cette croûte océanique, on retrouve du gabbro et du basalte. D'accord? Et voilà. Quand on compare la structure de ces ophiolites avec d'autres constituants de la Terre, on remarque que les mêmes constituants, on les retrouve également au niveau de la lithosphère océanique. D'accord? Ça veut dire que ce qu'on voit au niveau de la chaîne d'Oman, c'est en fait une lithosphère océanique. D'accord? Une part de la lithosphère océanique qui s'est retrouvée où? Il s'est retrouvé dans une chaîne de montagnes. D'accord? Il s'est retrouvé, plus exactement, sur une croûte continentale. D'accord? Comment expliquer donc cette situation? Comment expliquer le fait que des roches qu'on retrouve normalement dans la croûte océanique, c'est-à-dire au fond des océans, au fond des mers, comment expliquer le fait qu'il s'est retrouvé dans une chaîne de montagnes, d'accord, en milieu terrestre, sur la croûte continentale, d'accord? Il y a bien sûr deux hypothèses. En général, c'est deux hypothèses que vous pouvez proposer. La première, c'est probablement à cause du fait de la régression de la mer. Taraju ديال المياه, d'accord? Et la deuxième, c'est peut-être que cette croûte océanique ou bien cette lithosphère océanique s'est déplacée pour, pour s'est déplacée pour se retrouver sur la croûte continentale. D'accord? Alors la première hypothèse, on peut déjà la refuter tout simplement parce que nous avons cette situation où les roches de la lithosphère océanique se retrouvent sur la lithosphère ou bien la croûte continentale. D'accord? Ceci est suffisant pour dire que la première hypothèse est fausse et refutée. Donc là, c'est la deuxième hypothèse qui est vraie, qui est correcte. D'accord? C'est-à-dire que ces roches, que ce soit en bleu, en vert foncé ou en vert clair, se sont déplacées, d'accord? Se sont charriées, on parle d'un charriage, se sont déplacées, d'accord, dans ce sens, du nord vers le sud, si je prends la direction, d'accord? Du nord vers le sud, c'est-à-dire de droite vers la gauche, d'accord, de l'écran, pour se retrouver sur la croûte continentale. Voilà. Ce phénomène c'est ce phénomène qui est connu sous le nom de l'obduction. L'obduction, ou bien en arabe, tafou. Et c'est à peu près l'inverse de la subduction qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, au lieu que la lithosphère océanique s'enfonce sous la lithosphère continentale, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que la lithosphère océanique s'est déplacée sur la lithosphère continentale. Donc c'est de l'obduction et non pas la subduction. D'accord? Alors, comment on s'est retrouvé dans cette situation? Donc, comment on est arrivé à ça?
c'est la situation actuelle. Pardon. C'est la même coupe que la précédente. On va voir comment on est arrivé jusqu'à avoir cette situation-là. Alors à gauche, dans la figure A, vous avez une vue plus générale, d'accord? Vous avez à peu près le contexte géodynamique, c'est-à-dire la situation de la chaîne de montagnes de Oman par rapport par rapport aux différentes plaques lithosphériques. Alors la chaîne d'Oman est située exactement entre la plaque arabique ou bien africaine. On peut parler de la plaque africaine, mais on peut parler également de la plaque arabique, entre cette plaque-là et la plaque eurasienne. D'accord? Alors, mais avant d'arriver à cette situation, il y avait une océan, d'accord? Une mer, un océan qu'on appelle le Tétis, c'est un ancien océan, d'accord? Qui séparait, ou là, qui se trouvait entre la plaque arabo-africaine et la plaque eurasienne, d'accord? Au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a moins 100 millions d'années. Au fur et à mesure, cet océan s'est refermé, d'accord? C'est refermé, يعني تسد انغلاق المحيط au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qui reste de cet océan? Il ne reste euh, que la mer d'Oman, qu'on appelle actuellement la mer de Oman, d'accord? Là, le golfe de Oman, ou là, le golfe Persique, d'accord? C'est ce qui reste actuellement de cet océan, ancien océan qu'on appelle l'océan Thétis. Comment s'est refermé cet océan? Il s'est refermé par subduction, surtout, d'accord? La subduction de quoi? Remarquez les flèches. La subduction de là, de cette euh, lithosphère océanique sous la lithosphère continentale eurasienne, d'accord؟ تمر الغلاف الصخري المحيطي ديال تيتيس تحت الغلاف الصخري القاري ديال قارة ديال الصفيحة الأورو-آسيوية. Mais ici, juste à côté de la plaque arabique, il y a eu une obduction. Alors ces coupes géologiques ici nous montrent comment s'est passé à de l'obduction. Comment on est arrivé à avoir une obduction. D'abord, tout a commencé par une cassure ou bien une faille au niveau de cet océan Thétis, d'accord? Juste après, et à cause du rapprochement, à cause du rapprochement de la plaque arabique, le rapprochement de cette plaque de la plaque eurasienne, il y a eu une subduction intra-océanique. Je vous ai parlé de la subduction intra-océanique dans la vidéo précédente. D'accord? C'est-à-dire que cette lithosphère océanique liée à la plaque arabique, d'accord, s'est enfoncée sous la lithosphère, l'autre partie de la lithosphère océanique, d'accord? Celle-là, à droite. Bien sûr, cette subduction a continué jusqu'à ce que toute cette partie, toute cette lithosphère océanique, d'accord, ait disparu. Voilà la situation. La lithosphère océanique, elle est recouverte par cette lithosphère océanique, d'accord? C'est-à-dire quoi? Que on aura une lithosphère océanique qui se retrouve en face d'une lithosphère continentale. تجابه ديال الغلاف الصخري المحيطي هذا مع هذا الغلاف الصخري القاري. Alors normalement, d'après ce qu'on a vu la vidéo précédente, c'est cette lithosphère océanique qui a une densité importante qui doit normalement
s'enfoncer sous la lithosphère terrestre ou la continentale qui a une densité faible. Mais le problème, c'est que cette lithosphère continentale est déjà liée à cette lithosphère océanique qui est en train d'être subductée, yani la subduction, tamr, d'accord? C'est-à-dire que cette lithosphère continentale, elle va être retirée par cette lithosphère océanique, d'accord? Elle va être retirée vers la profondeur, c'est-à-dire sous cette autre lithosphère océanique, d'accord? Donc, cette lithosphère va se déplacer d'accord, sur la lithosphère continentale. Et on aura cette situation d'il y a 5 millions d'années. D'accord? Ça veut dire que la lithosphère océanique va pousser les roches devant. Il va pousser les roches de devant, c'est-à-dire les roches sédimentaires qui forment le complexe d'Al-Hawasina. D'accord? Il va les pousser, il va les faire déplacer vers la plaque arabique pour se retrouver enfin sur la plaque arabique. Le voilà ici, d'accord? Mais en même temps, le complexe ophiolitique, d'accord? C'est-à-dire cette partie-là de la, de la, de la lithosphère océanique également se retrouve sur la plaque arabique, sur la lithosphère continentale, d'accord? Voilà. Et à cause, pour passer de ça à ça, il va y avoir une perte, d'accord? Il va y avoir une perte de cette partie qui se trouvait ici, une perte d'une partie de la lithosphère océanique à cause de l'érosion, d'accord? C'est-à-dire que ces roches vont être érodées, vont être transportées vers la mer à cause de l'érosion, d'accord? Voilà, donc ce sont les étapes de la formation de cette chaîne de montagnes qui est la chaîne de Oman, de type obduction.